Salut à tous. Allez, donc comme je vous avais expliqué, dernier achat 206 RC de 2003, donc les premières sorties. Ça c'est une série allemande qui est pas restée longtemps en Allemagne, qui est vite arrivée en France. Donc elle avait quelques options supplémentaires, elle avait le GPS, enfin elle a le GPS entre autres. Donc c'est une voiture que j'ai mise en vente sur internet là il y a pas longtemps. Simplement parce que je voulais me faire plaisir, je voulais retester une 206 RC parce que moi je l'avais testée au tout début où elle était sortie en 2003, concession Peugeot, quand j'habitais sur Voiron. Donc j'étais allé la tester et c'est vrai que ça m'avait donné très bonnes impressions à l'époque. Plus de sensations en tant que conducteur qu'en tant que passager, bien entendu. Voilà. Mais véhicule relativement sympa. Donc 2 litres 16 soupapes Atmos, 177 chevaux, développé par Lotus. Incomparable, la RC est incomparable à une 206 16, qu'on soit bien d'accord. Pourtant c'est les mêmes blocs moteurs, la même base qui a été retravaillée. 206 16, pas folle en sensation, je parle bien entendu d'origine, qu'on soit d'accord. Donc pas folle en sensation, couple, un châssis qui est moins affûté que la 206 RC. Alors est-ce que c'est parce que y a des jantes en 17 sur la 206 RC, je ne sais pas, mais je sens le châssis beaucoup plus affûté sur la RC, bien plus sympa à conduire, beaucoup plus, il vous avertit un peu plus, parce que l'arrière a quand même tendance à bouger pas mal. C'est pas un arrière rivé au sol comme la Xara par exemple. Donc là l'arrière est quand même assez vif, donc attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc c'est un véhicule qui a elle va arriver sur 171 000 km. Donc l'ancien propriétaire l'a entretenu quand il fallait, au moment où il fallait. Le problème c'est que c'est un véhicule extérieurement qui est pas très joli. Elle mériterait un très bon gros coup de polissage, on va dire. Il y a quand même pas mal de micro-rayures. Bon après c'est pas une voiture neuve, elle a 22 ans la mémère. Parce que les chats s'amusaient à monter dessus. Voilà, bref. Donc spécificité de la RC. Intérieur spécifique. 177 chevaux, jantes en 17 d'origine, donc les Challenger qui ne sont pas là-dessus. Je vais revenir sur les jantes. Après, il y a du cuir, de l'Alcantara, la casquette ici du tableau de bord qui est en cuir. Les sièges qui sont magnifiques. Son aileron qui est là. Son petit aileron. Là, en fait, c'est une caisse qui est d'origine. Mis à part les jantes et l'échappement, elle est d'origine, strictement d'origine, la caisse. Donc pour en revenir, sauf que voilà, si par rapport au phare, au feu arrière 206 je suis pas très fan. Ça lui fait pas une vilaine gueule, mais je suis pas très fan. Donc ça c'est l'ancien proprio qui avait mis ça. Alors ces jantes là, ces fameuses jantes, vous me corrigerez si je me trompe, je crois que c'était pour la coupe 206 CC. Si je dis pas de bêtises, jantes Peugeot Sport d'origine qui étaient exclusivement pour la compétition. C'est des jantes en magnésium en 17 pouces qui font 8 kg chacune, a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre. Bon là la voiture est quand même dégueulasse, je l'ai pas nettoyée. Mais les jantes, au départ, quand j'avais vu sur photo, je trouvais que c'était pas joli, je voulais lui remettre ses jantes d'origine. Mais en fait, ça lui va super bien, c'est magnifique. Hop, on peut voir. Elles sont magnifiques ces jantes. Joli petit déport, voilà. C'est très grosse réussite de Peugeot Sport. Là, franchement, je leur tire mon chapeau. Voilà, ça c'est pour les jantes. Le petit échappement RC Racing qui lui fait un joli bruit, bien sympathique, sans trop, sans pas assez. On est très bien. Donc 206 RC, voilà. Fait le tour. Ces jantes. Donc la fameuse trappe à essence qui fait gagner 20 chevaux. Elle en est équipée. Donc elle fait 197 chevaux, voilà. Bien entendu je déconne, s'il y en a, bon bref, je déconne. Ah donc petite, elle a quand même une belle gueule cette caisse. Ça a quand même une jolie gueule. Donc là on aperçoit, on viendra après sur l'intérieur. Donc les disques avant, Brembo Max avec aux 4 coins, devant et derrière, plaquette Ferrodo DS 2500. Avec des flexibles Avia, du RBF 600 en liquide de frein. Donc non, l'ancien proprio a vraiment fait les choses bien. Hop, alors maintenant on va s'intéresser à ce petit machin. Hop là, ça va t'en mettre là-bas. J'aurais pu mettre des vérins. Ah là. Alors, le cœur. Donc,
EW10J4S, si je dis pas de bêtises. Oh, joli ça. Porsche. 2 litres 16, 177 chevaux, moteur très agréable, souple, élastique, coupleux et rageur dans les tours. Par contre, ce qui est assez impressionnant, enfin ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a du couple tout le temps. Si vous voulez rouler tous les jours avec cette caisse, c'est largement faisable. Rien n'y empêche. Par contre, voilà, c'est marrant parce que pour un 16, il marche pas avant 5000. Enfin, quand je dis il marche pas avant 5000. Si vraiment vous voulez de la pêche, c'est 5000. Tandis que les XU10, donc série d'avant, c'était à partir de 4005. Là, ce moteur-là, c'est 5000. Voilà. Alors, est-ce que 5000 parce qu'il y a un filtre air et qu'il y a un échappement derrière, donc ça la libère quand même? Peut-être que c'est pris plus haut. Par contre, c'est rageur. Effectivement, c'est rageur. Et la consommation, si je vous dis pas de bêtises, je crois que j'ai déjà réussi à faire du 6 litres 7. 6 litres 7 en moyenne. Donc c'est des moteurs, en fait, ça consomme pas spécialement. Si vous lui mettez dedans, normal, comme tout moteur, soit un diesel à naissance, c'est pareil. Mais c'est un moteur qui reste franchement très agréable. Donc ça consomme pas, ça marche bien, c'est coupleux, à rouler tous les jours, c'est génial. Hop, voilà. Donc défaut sur le pare-choc. Voilà, petit défaut sur le pare-choc. Donc voilà pour la démoteur. Par contre, pour aller y mettre les mains, compliqué là-dedans. C'est quand même compliqué. Donc on voit que le radiateur est pas très gros. Il fallait vraiment de la place. Donc il y a la clim, hop, qui fonctionne, qui a été rechargée. Ça, tous les possesseurs de 206 vont me comprendre, c'est une vraie saloperie. Quel est l'ingénieur qui a sorti ça? Ils auraient pas pu y mettre un truc transparent? Ou même un peu moins... avec un... Enfin, je sais pas. Mettre autre chose que ça, quoi, parce que là on voit rien en fait. On aperçoit un peu, mais je sais pas si c'est le liquide de refroidissement qui est là ou pas. Donc on voit que c'est un peu plus sombre, mais c'est une saloperie. C'est une saloperie. Quand on rajoute du liquide, en fait, on voit pas ce qu'on rajoute. Enfin, c'est complètement con comme truc. Ça, franchement, les ingénieurs là-dessus, pas terrible. Hop. Donc la distribution a été faite à 169 000. Donc au mois de mars 2023. Donc là, ça va faire 2 ans. Voilà. Donc véhicule entretenu. Il y a eu la distri, il y a eu l'embrayage, enfin bon, tout a été fait quoi. Hop. Là, allez, on va passer à l'intérieur. On va fermer ça. Voilà, ça a quand même de la gueule. Je trouve que c'est des caisses en fait. Donc c'est quand même une caisse qui a 22 ans. C'est une caisse qui a quand même 22 ans, mais qui fait pas son âge. C'est-à-dire que elle est toujours dans l'air du temps, je trouve. Je trouve que les 206 ne vieillissent pas, c'est comme les 306, elles ont des formes un petit peu arrondies, mais voilà quoi, elles sont toujours aussi belles aujourd'hui et ça a son charme. Donc là ce qu'on voit, c'est le film qui a été mis, donc film très mauvaise qualité bien entendu. Donc le film en fait se barre, voilà, donc ça il faudra que je l'enlève. Ici c'est pareil, on voit encore le film de partout là. Mais bon, voilà, donc elle est sale là. Allez, on va ouvrir. Donc par contre, effectivement, c'est une RC, il y a un bel intérieur, mais ça reste une 206. Hein. C'est-à-dire que c'est du plastique. Voilà. C'est du plastique, c'est du Peugeot des années 2000, début 2000. Donc faut pas vous attendre à des finitions de fou. Elle est très bien finie. Mais voilà, ça reste une 206. C'est pas, ça sort pas de l'ordinaire, quoi. C'est le tableau de bord de la 206 et tout ce qui va avec. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, ça fait un peu de bruit. Alors concernant les sièges, les sièges de RC, extrêmement dur à trouver des sièges de RC en bon état. Je dirais même pas en très bon état, en bon état. Quasiment tous les sièges de RC vieillissent, enfin tous vieillissent extrêmement mal. Alors après, surtout sur les conducteurs, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc ici, l'Alcantara qui se déchire. Ici, ça s'affaisse. Là, c'est mort. Faut voir, il a un petit peu d'usure. En fait, tous les possesseurs, tous ceux qui ont eu cette voiture-là, chacun a expliqué au nouvel acheteur comment il fallait monter dedans. Donc moi, quand je l'ai acheté, le gars m'a expliqué comment il fallait monter dedans pour éviter de défoncer en fait l'assise. Donc il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous balancez votre première jambe là-bas, hop, vous passez au-dessus. Vos fesses passent juste ici. Ok. Donc sans toucher le rebord là. Une fois que vous avez passé vos fesses, hop, votre dernière jambe, elle vient ici. Et en fait, vous touchez jamais ici. Et là.
Ce qui fait que le cuir tient beaucoup plus dans le temps. C'est tout con, mais c'est vraiment dommage. J'aurais quand même pu faire quelque chose de beaucoup plus costaud, parce que c'est un intérieur qui est magnifique. Le maintien est génial. Ça reste quand même assez confortable. Bon, moi avec mes problèmes de dos, c'est pas trop pour moi. Ça reste quand même assez confortable et c'est magnifique, quoi. Le RC, c'est splendide. Alors après, derrière. Pour derrière, voilà. Donc même chose. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un morceau de film. Hein, ça c'est un morceau de film, tiens. Il est là. Voilà. Donc l'arrière c'est pareil. Hein. Du cuir, du pseudo-cuir ici, du tissu et de l'Alcantara. C'est magnifique. Franchement, le derrière du siège RC. Ah, c'est splendide. Ah, petite tonche là un peu. C'est splendide. Allez, hop. Maintenant, alors voilà ce que je vous disais. Hop, on passe une jambe. Donc voilà, je suis à l'intérieur. Alors, volant en cuir, bon, qui est pas trop mal dans l'ensemble, mais bon, pareil. Hein. Donc ça a tendance à vieillir comme ça. La casquette en cuir. Après l'intérieur avec le faux carbone, elle a les rétro-électriques rabattables. La boîte à air en Alcantara, la boîte à gaz en Alcantara. Après tout ça c'est tout du plastique. Ça c'est de la 206. Hein. Voilà, ils se sont pas embêtés. Tout le reste c'est de la 206. Hop. Voilà. Donc on va mettre le contact. Comme on peut voir. Ça faut que je remette à 0 parce que j'ai fait la vidange. On va voir son kilométrage. Donc ça a été fait à 169 000 en 2023. La distribution avec l'embrayage. Et elle a aujourd'hui 170 491. Donc il y a à peine 1000 bornes. En fait c'est une caisse qui a pas beaucoup roulé. Environ 1000 km en 2 ans. Ce qui n'est pas énorme du tout. Hop, voilà. Alors spécificité de celle-ci, elle a le GPS. Le GPS, bon, qui ne fonctionne pas parce que ici à l'intérieur, il faut mettre là dedans le CD. Ici, il y a une télécommande. Voilà. L'avantage, vu qu'il n'y a plus l'autoradio d'origine, avec ça, cette télécommande, vous allez gérer en fait le GPS. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose? Je vais appuyer sur menu. Hop. Là, je rentre dans le menu. Après, je fais défiler ce que je veux. Voilà. Hop, on valide et on rentre dans le menu, ainsi de suite. Voilà. Bon, après, l'écran, il manque des pixels, mais ça, c'est propre à toutes ces voitures. Hop, on en ressort. Voilà. Boîte à gants qui est quand même assez vaste. Même très vaste. Hop, comme on peut voir. Donc, bon, rien de particulier après, hein. Vitre électrique, rétroviseur électrique, pommeau qui est d'origine. Là, elle a la clim, donc la clim a été rechargée. Hop. On peut voir, elle a l'allumage automatique des feux, les essuie-glaces. Hop, allez, on va la démarrer. Oh, ce bruit. Donc elle a cyle en bloc Powerflex Powerflex Black Series. Donc c'est pour ça qu'elle vibre quand même pas mal. Alors j'ai un doute sur le fait qu'il y ait un cyle en bloc moteur autre qui soit fatigué, parce qu'elle vibre quand même pas mal. Mais quand on met un peu de gaz, en fait on peut pas partir sur un filet de gaz avec cette voiture. Faut mettre quand même un peu plus de gaz, comme pour les TU en 1,6 litre. Parce que ça vibre un peu, mais ouais, il y a peut-être un cyle en bloc qui est fatigué. Donc vu qu'il y a pas mal de cyle en bloc Powerflex Black Series, donc vachement dur, je pense que ça fait travailler tout le reste. Voilà, elle est froide, on va voir après. Hop, pédalier en alu aussi. Donc pour sortir pareil, hein. Hop, j'ai balancé une jambe là, on cède avec le volant, on sort. Comme ça on touche pas. Alors, je sais pas si on entendra bien. Un petit bruit sympa, vraiment super caisse. Hein. Voilà, hop, on retourne à l'intérieur. Je
sais pas si on entend. On entend vachement aussi l'admission, j'avais jamais fait gaffe. Donc là je suis au niveau de la porte. De toute façon on entend pas. Donc, jauge à carburant, température liquide de refroidissement, température d'huile. Voilà, après ça reste basique quand même. Hein. Comme je vous ai dit, il faut pas oublier, ça reste une 206. Hop. Donc voilà, quoi vous dire de plus. Super caisse. Par contre, si petit message aux abrutis qui m'envoient des messages sur un certain site d'annonce, parce que bon, elle est en annonce, qui me propose en échange, parce que j'ai mis en échange des voitures qui ne roulent pas. Il y en a un, il m'a envoyé des photos de voitures, ça fait plus de 10 ans qu'elles n'ont pas roulé. Mais si, il y a juste à mettre un coup de clé, elle démarre. Oui, oui, bien sûr. Donc arrêtez de m'envoyer, de me proposer des saloperies. Il y en a qui me proposent des bécanes à 2500 balles. Les mecs, arrêtez. Enfin, je sais pas, réfléchissez un peu, quoi. Mais oui, malheureusement, les sites d'annonces deviennent vraiment du grand n'importe quoi aujourd'hui, quoi. Donc, il y a des moments, c'est un peu saoulant, donc je réponds même plus. Après, comme je vais le dire, s'il y en a qui vont aller voir l'annonce, ça m'embête parce que pour l'instant la voiture dort dehors. Dans quelques temps, ce sera certainement plus le cas. Donc, s'il faut, c'est un véhicule. Je vais faire comme l'ancien proprio. Je vais le garder quelques années. Je la ferai tourner de temps en temps. Je vais attendre que ça prenne de la valeur. Et puis quand ça vaudra 15 ou 16 000 balles, peut-être dans 7-8 ans, bah, je la revendrai à ce moment-là. Pas grave, de toute façon, elle me coûte pas grand-chose. Mais ouais, non, les mecs, faut arrêter, quoi. Hop. Bon, voilà, quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. 206 RC de 2003. Voilà. Véhicule bien sympathique, avec une bouille d'enfer. Alors après, c'est pareil. À chaque fois, enfin, quasiment à chaque fois que je la prends, j'ai toujours des kékés tuning là qui me collent au derrière. Parce que malheureusement, RC, oui, effectivement, RC, ça attire. Donc, beaucoup essayent. Et à chaque fois, ils sont pas déçus. Enfin, eux sont déçus, pas moi. D'où la différence avec ma Xara. La Xara, c'est une voiture de papy. Il n'y a rien qui la différencie, mis à part que moi derrière, c'est marqué RS 180. Mis à part ça, je me fais moins pousser aux fesses avec la Xara qu'avec la 206. C'est vrai que d'un côté, on le fait tous un peu. Si on voit une GTI ou un truc comme ça, on est toujours en train de coller un petit peu derrière. Mais bon, les gars, soyez un peu logiques, quoi. Du bon sens, ce serait bien. Donc voilà. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Allez, sur ce, salut!